Shavuot avec une nouvelle semaine, une nouvelle paracha de Noach, où le maître du monde va ordonner à Noach de construire une arche afin d'être sauvé du déluge, tout en sauvant chacune des espèces animales. Un verset va confirmer tout cela lorsque c'est marqué de tous les animaux purs, tu prendras 7 par 7, mâles et femelles, et tous les animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2. Le Talmud explique que la Torah utilise ici le terme de non pur et non pas impur, afin de nous enseigner à avoir un langage le plus propre possible. Toutefois, on peut se demander, s'il en est ainsi, comment se fait-il que par la suite la Torah utilise bien et bien le terme d'impur, qui s'agit de nous enseigner les règles de kashrut, de ce qui est permis ou pas à la consommation. Et Rabbeinu Yonah écrit dans son livre Sharet Teshuvah que juste après que Noach sortira de l'arche après le déluge, Dieu va lui donner l'autorisation de consommer de la viande. Dès lors, Dieu s'est refusé de qualifier d'impur ce que l'humain allait ensuite ingurgiter, ce qui aurait de façon inexorablement imprégné l'homme qui en consommerait. En revanche, la paracha de Shemini qui parle de la kashrut nous rapporte les lois relatives aux interdits alimentaires en nous spécifiant les animaux à consommer et ceux impropres à la consommation. Et donc la Torah, elle peut employer directement le terme d'impur, puisque les animaux en question ne seront donc plus ingérés. Voilà pour aujourd'hui. Passez une bonne journée et on souhaite un joyeux anniversaire à notre cher ami Moshe Messoud pour son anniversaire, même si c'est en français, jusqu'à 120 ans. Car je leur beaucoup de force pour qu'il continue encore à diffuser les messages de la Torah de tous les rabbinim qui souhaitent délivrer des messages pour que nous puissions avancer. Mazal Tov et Kol Tov.